je suis mort en fait. Si j'étais à la guerre à ce moment-là, à la guerre 14-18, mais j'étais mort. Même, je joue à Call of Duty, je meurs 3 fois tous les 10 secondes. Je suis une vulgaire merde. Alors imaginez à la guerre 14-18, mais je suis mort. Ça m'a rien d'essayer. Déjà juste le sang-froid qu'ils ont eu, c'est juste fabuleux. Et ce film, il est tout aussi incroyable. Hey! Salut à tous, chasseurs! Et bienvenue à cette toute nouvelle Critique Express et également la première de l'année 2020. Et aujourd'hui, pour commencer cette nouvelle année en termes de Critique Express, nous allons parler aujourd'hui de l'incroyable film, le nouveau film réalisé par Sam Mendes et qui a reçu 2 prix aux Golden Globes, donc le prix du meilleur film dramatique et également du meilleur réalisateur. Je veux bien sûr parler de Sam Mendes. Oui, alors on va parler de Sam Mendes aujourd'hui, on va pas parler de son film parce que le film on s'en branle. Donc il s'agit bien du film 1917. Ce film, c'est... Waouh. Alors, je sais pas qui est tombé, mais qui aille se faire foutre. Donc, avant de commencer toutes mes impressions, etc., laissez-moi vous dire un truc. Tous ceux qui n'ont pas vu ma mise au point, en fait, les critiques express vont un peu changer. Puisque là, au lieu de parler de l'histoire, mes impressions sans spoiler, aujourd'hui, nous allons plutôt parler de mes impressions sans spoiler, pour ensuite parler de mes impressions avec spoiler. Voilà, c'est un peu le petit changement de 2020, hein, voilà, il faut un peu de changement, hein. N'est-ce pas? Enfin bref, avant de commencer du coup toutes mes impressions, laissez-moi vous dire un truc. Sam Mendes, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est le réalisateur de Skyfall. Il a réalisé quelque chose de monstrueux. Il a réussi à retransmettre la vie horrible des soldats de 14-18. Bon allez, on n'a pas le temps à perdre. Oh putain, on est chaud là. Allez, on est parti là. Je m'emporte un peu, c'est vrai. Donc en gros, qu'est-ce que ça raconte 1917? Ça raconte simplement 2 soldats tout simplement qui devront aller au front pour aller porter un message au lieutenant qui se trouve là-bas. Voilà, c'est tout. Ça c'est vraiment le scénario de base. Je ne vais rien raconter de plus parce que sinon c'est du spoil. Et ici nous nous retrouvons dans la partie sans spoiler. Du coup ce serait dommage si je spoil maintenant. Hein? Ouais, clairement. Bon, clairement, je vous le dis directement, ce film est une bombe. Comme je l'ai dit juste avant, Sam Mendes a fait un boulot monstre, rien qu'en utilisant une technique incroyable. C'est la première fois que je vois un truc aussi grandiose en fait. Il a utilisé une technique exceptionnelle, qui s'appelle le plan séquence. Tu restes pendant 20 minutes avec les personnages, tu vois les trucs au fond, tu te dis putain c'est important quand même, mais tu les vois pas, c'est subtil et c'est super bien fait. Et en fait, tous les plans séquences sont reliés par des transitions grâce au noir. Généralement, quand ils rentrent dans les tranchées, etc., t'as souvent un moment, t'as du noir pour aller voir le lieutenant, etc. Tous ces moments-là, c'est des plans coupés et on les voit pas. Et il y a aucun plan coupé pour les personnages. Quand il y a des dialogues, c'est vraiment des plans séquences. Et quand il se passe beaucoup de choses derrière tout ça, c'est vraiment des plans séquences. À aucun moment, il y a des coupures lors des scènes. Et ça, c'est juste fantastique. Pour ceux qui mais niquez vos mères en fait. Voilà, et pour ceux qui ne savent pas, Sam Mendes, il a bien dit que le film 1917 était un défi technique. Eh bien, mon gars, bravo à toi, parce que t'as réussi à faire quelque chose d'unique en fait. Pendant 2 heures, t'es avec eux, t'es toujours à ras du sol, etc. Bon, c'est normal, parce que du coup, ils vont pas commencer à avoir des ailes et voler, c'est un peu débile. Mais c'est juste sensationnel. Et en plus de ça, pour avoir un peu de choses incroyables, les effets spéciaux sont énormes, et ils sont encore plus énormes parce que c'est des plans séquences. Les plans ne sont pas coupés, et pourtant t'as des effets spéciaux exceptionnels. C'est énorme, t'as vraiment des moments où tu te dis merde. Ils ont fait comment? C'est énorme. Et puis les décors aussi, c'est fascinant. Mon gars, c'est incroyable. C'est génial même. Je le répète, mais vraiment, 1917, c'est réellement un coup de cœur. En vrai, je vais vous dire, je suis pas le plus grand fan des films de guerre. J'aime bien, hein. Je crois que le dernier film que j'ai vu, c'était Dunkerque, de Christopher Nolan, qui était plutôt pas mal. Avant ça, il y a eu Tu ne tueras point. Vraiment, j'ai trouvé ça exceptionnel. Avec Andrew Garfield, il est un bijou ce film. Mais 1917, pour moi, mon gars, c'est un renouveau dans le genre du cinéma, du film de guerre. Et du coup, pour avoir des scènes incroyables de ça, il faut des acteurs 5 étoiles. Et on en a eu. Et ce qui est drôle, c'est que les acteurs vraiment plutôt assez balèzes, comme Colin Firth, comme Benedict Cumberbatch, Mark Strong, tous les trois, vraiment, c'est des acteurs assez balèzes dans le milieu du cinéma. Vraiment, ce n'est pas eux qui sont au milieu de l'affiche. Ils sont là, mais tu les vois genre quoi 10 minutes grand max, vraiment, 10 minutes grand max. Et c'est juste fascinant parce que pour une fois, l'acteur qui n'est pas le plus connu, c'est lui, c'est la vedette du film. Comment il s'appelle?
Merde, George McKay, voilà ça. Donc George McKay, donc je l'avais déjà vu dans un autre film que j'avais mis en top 2018. Je crois que j'avais mis en top 9 ou top 8. Il s'agissait du Secret de Marrowbone. Et je trouvais déjà juste fascinant. Et là, oh, quel monstre. Mais quel monstre. Et il y avait aussi un autre acteur, Dean Charles Chapman. Voilà, donc apparemment c'est un acteur de Game of Thrones que je n'ai pas vu, hein, parce que je sais pas. Tous les acteurs là-dedans sont très très bons. Faut quand même avoir du courage, vraiment. T'as des plans séquences environ de 20-25 minutes parfois. Et bon, il n'y a aucun moment de répit, de pause. Et ça, c'est génial. Franchement, un énorme bravo aux acteurs pour avoir eu le courage tout simplement de tourner pendant 25-30 minutes non-stop en restant sérieux et tout ça. Franchement, un énorme bravo à tout cela. C'est énorme, bravo. La musique et les effets sonores. Il y a des moments en fait, c'est limite plus effrayant qu'un film d'horreur en fait. Dans le sens où les monstres là-dedans, c'est des Allemands dans ce film-là. T'as toujours peur qu'il se passe quelque chose. À moi, c'est tellement calme, c'est tellement. Et après, tu vois un truc, tu fais merde. Il va se passer un truc là. Et PAM Et les gros boum, ça te. Ça fait boum dans le cœur. Et ça, c'est énorme. Les effets sonores et les musiques du film sont. Sam Mendes a réussi à retransmettre la vie des soldats de l'époque dans ce film-là comme un dieu, quoi. Je crois et j'espère du fond du cœur que ce film va être une référence en termes de film de guerre. Clairement, j'espère. Ensuite, rien à voir, mais le scénario aussi, je voudrais en parler un peu du scénario. Parce que il faut savoir que le scénario de ce film de 1917 est assez simple. Et justement, il est simple, mais plutôt très bien géré. C'est de partir du point A au point B, et c'est tout. Le scénario de base, c'était vraiment ça. Et du coup, bah c'était génial, parce que, je sais pas comment il a fait, Sam Mendes a réussi à vraiment prendre un scénario vraiment basique, et le rendre sensationnel. Il est banal, mais tellement bien travaillé, et ça, c'est génial. Voilà, et comme je vous l'ai dit, ce qui est génial avec le plan séquence, c'est que tu te mets vraiment à la place du héros. En même temps, t'es crevé, en fait. T'es crevé en le regardant, t'es crevé avec tout ce qui se passe, avec plein de choses, et le film se passe, donc le 6 avril 1917. Et la journée est tellement longue en fait. T'as des moments où t'es. T'as des moments où t'es. Oh, ça va faire mal. Peut-être t'as vraiment plein de moments où t'es en mode. Pour tous ceux qui ne l'ont pas vu, hein, parce que là maintenant on va passer à la partie spoiler. Pour tous ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai jamais conseillé autant un film que celui-ci. Pour moi, parce que encore une fois c'est subjectif, vous allez peut-être pas aimer parce que c'est vraiment en séquence, tu peux trouver peut-être ça long, mais clairement moi j'ai vraiment aimé, donc c'est subjectif, mais vraiment, eh bien allez le voir. Sincèrement, vous n'allez pas être déçus du tout. Voilà, et je vous recommande une seule chose, c'est d'aller le voir et kiffer. Ce film rend un énorme bel hommage aux soldats de l'époque de la guerre 14-18. Et voilà, voilà les rescapés. Ouais, vous êtes parti peut-être voir le film et vous êtes revenu après. Là, vous êtes bon. Là, je vous retrouve. C'est incroyable. Enfin bref, du coup, je voulais parler de ce film parce que clairement, ça m'a ouvert l'esprit, ça m'a ouvert les yeux en termes de film de guerre. Et clairement, waouh, mais quel film! Ça vous êtes déjà au courant parce que j'avais dit avant. Ah oui d'accord. Eh ben écoutez, on va directement continuer avec la partie spoiler, hein, en commençant par une scène qui est juste fascinante. Voilà, on met les bases directement parce que il faut dire clairement les choses là. La scène qui pour moi est la plus belle du film. Il s'agit en fait pratiquement vers la fin où tu vois que le mec, hein, le soldat du coup le rescapé parce que son ami est décédé. Et même ça c'est une énorme scène parce qu'on va d'abord parler de cette scène là avant de parler de celle-ci. Ouais, compliqué hein. Mais juste quand tu vois les avions qui se battent derrière. Ça aussi c'est juste une idée de génie. Parce que vraiment tu t'intéresses aux deux personnages avec le plan séquence qui sont en train de parler, etc. Et tu vois en haut un combat aérien. Et c'est génial. Et puis genre tu vois l'avion allemand qui commence à descendre et qui tu le vois plus jusqu'à ce qu'il revient en surface. Et quand tu vois qu'il arrive comme ça, t'as peur pour le personnage et tu vois qu'il commence à arriver, t'es en panique et tout. C'est génial. Et même en vrai je m'attendais pas du tout que son ami meure aussi rapidement. Sincèrement dans la bande annonce on le voyait clairement plusieurs fois. Et se dire putain il est mort vite quand même. Voilà. C'est vrai qu'il y a des moments t'es mais clairement c'est juste cette scène là déjà elle est juste fascinante. Mais pour moi celle où t'as le mec qui court au front quand tous les soldats ils commencent à partir, t'as toutes les bombes qui s'explosent derrière, il est en train de courir, il s'en bat les couilles, il se prend des gens, il tombe, il revient comme ça, il fait qui vos mères, il court encore, il va dans les tranchées d'eau pour aller voir le lieutenant pour envoyer le message.
Juste cette scène-là, elle est incroyable. J'étais vraiment prêt à pleurer d'émotion en fait. Pas le fait que c'est pleurer parce que c'est triste, le fait que c'est beau. C'est vraiment un message sublime. Genre vraiment le fait que peu importe ce qui arrive, essaie d'arriver au bout de ton objectif. Là vraiment son objectif c'était d'envoyer le message et en même temps d'aller voir son frère, le frère du mec qui est mort, pour aller lui dire que son frère il est mort et que... Ouais. Enfin voilà, et il y a plein de trucs comme ça qui est vraiment super dans ce film. Plein de messages, t'as des scènes assez émouvantes. Juste la fin, elle est trop bien. Quand il commence à aller voir tous ceux qui ont été blessés, il commence à aller chercher le frère de son ami. Ouais, c'est vraiment énorme en fait. Et il y a aussi une scène que je voudrais vraiment mettre en évidence. Sam Mendes a réussi à nous berner en fait, et c'est ça qui est juste fascinant. Il a réussi à nous berner en montrant quelque chose alors qu'on avait complètement oublié l'univers derrière. Enfin, perso pour moi c'est ce qui s'est passé. Vous savez à un moment quand juste après qu'il a été conduit par les Anglais pour aller plus vite voir le frère du mec, il y a comme une passerelle qui est dans l'eau et il essaie de passer comme ça pour sauter là-dessus. Et à un moment il arrive au bout de la passerelle pour sauter et personnellement j'avais complètement oublié qu'il y avait des Allemands. J'avais complètement oublié qu'ils étaient en guerre. Du coup j'ai été surpris quand j'entendais un coup de feu. Quand ça fait alors que le mec était en train de sauter et tout. Est-ce qu'il a essayé d'esquiver l'eau et ben il a pas réussi, il est tombé dans l'eau et tout. Juste ce truc là t'étais tellement captivé par ce que tu voyais avec le héros qui essayait de passer au-dessus de la passerelle alors qu'il y a un Allemand qui tire dessus. Vraiment cette scène là j'ai été en mode oh putain oh. Vraiment c'est vraiment des petits trucs comme ça où tu t'y attends pas et que vraiment c'est beau. Bravo Sam Mendes, bravo. Tu m'as berné comme un con. Et pendant tout le film, quand tu vois que c'est tout des plans comme ça, quand tu vois la tranchée, t'es pendant 10-15 minutes, t'es dans les tranchées en train de les suivre et tout. Quand tu vois quand il se trouve dans l'eau, quand tu vois quand il court, il a carrément pas pris son arme, il s'en va les couilles, il s'en va pour essayer de s'échapper, pour pas se faire tuer par les Allemands dans la ville, dans le noir là. Tout ce film est waouh. J'ai adoré parce que t'as vraiment des scènes remarquables. Je me rappelle pas de scènes qui m'ont vraiment ennuyé. Parce que vraiment t'étais toujours captivé par ce que tu voyais. Les décors sont fascinants. Il y a aussi un truc qui est quand j'avais parlé dans la partie sur spoiler, parce que l'ami du héros est en train de mourir là. Tu vois que sa tête devient vraiment blanche et il n'y a pas... Merci. Il n'y a aucune coupure. Et il vient de rouge à blanc. Et tu le vois qui devient blanc. Et il n'y a pas de coupure. Et c'est fascinant, putain. C'est bravo Sam Mendes encore une fois. C'est bravo aux effets spéciaux et tout ça. C'est waouh quoi. Si je devais dire un mot là, tout de suite, formidable. C'est une idée de génie. Sam Mendes a réellement fait quelque chose d'exceptionnel. Avec des scènes époustouflantes. Voilà, clairement, ce film 1917, réalisé par Sam Mendes, c'est un chef-d'œuvre, clairement. Bah voilà, en tout cas, j'espère de tout cœur que cette première critique express, pas si express que ça, mais quand même une critique, vous a plu. Si tu as aimé, bah tu peux tout simplement mettre un tout petit j'aime de soutien, ça me fera extrêmement plaisir. Et si tu es encore plus surkiffé sa mère, bah tu peux tout simplement t'abonner à la chaîne Trailerbusters et également actionner la petite cloche qui se trouve en bas, et comme ça tu serais au courant de toutes les vidéos qui vont arriver très prochainement, hein, j'espère, en tout cas, parce que j'espère que je vais pas mourir. Imaginez, ce serait con. Merde! Et si toi, tu as vu le film 1917 ou si tu as vu des films de guerre, si t'es fan ou quoi, mets tout dans les commentaires, je me ferai un énorme plaisir à lire et à vous répondre, hein, pourquoi pas. C'est ça aussi la communauté des Trailerbusters, on se répond mutuellement, c'est exceptionnel. Voilà, et si tu as encore plus surkiffé sa mère et que tu veux dire à tous tes amis que le film est incroyable, et ben partage cette vidéo sur Facebook, sur Twitter, sur Insta, partout, là où tu veux. Et tous mes réseaux sociaux à moi se retrouvent dans la description, tu peux aller checker, tu peux aller t'amuser, tout ça. Franchement, on s'amuse extrêmement bien là-bas. Voilà, et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle chasse. Allez, salut à tous chasseurs. Wouah! Alors ça c'est fait, je pense que je suis prêt. Il est bloqué, il n'y a pas de balle. Là, c'est en plastique. Bah bon, je suis prêt, hein. Allez, go, let's go. Oh merde. Allez, tchuss, hein. J'espère une prochaine fois.